Hello Majesty! J'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Monsieur Compas, générique! Je vais vous donner mes indispensables durant ma grossesse. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, de vous abonner à mes comptes, à mes réseaux sociaux dont Instagram, TikTok et Snapchat. Le pot de chambre. Oui, le pot pour faire pipi. Je sais que ça va vous faire bizarre parce qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas. Mais moi, pendant ma grossesse, vu que je vis dans un appartement à étage, chaque fois la nuit, je devais quitter la chambre, descendre les escaliers et aller aux toilettes. C'était très dangereux déjà, parce que être enceinte, descendre les escaliers avec le sommeil dans les yeux, tu peux facilement tomber. 2, le temps que tu arrives aux toilettes, c'est possible que tu t'aies déjà fait pipi dessus. Donc, mieux acheter un pot de toilette. Moi, j'ai acheté le mien sur Amazon. Je vais vous mettre une image juste à côté. Ou bien vous prenez un seau. Certaines personnes préfèrent des seaux. Le coussin de grossesse. Au début, ça m'a énormément servi. À la fin, c'était un peu beaucoup plus difficile parce que quand tu dors avec une autre personne dans le lit, le coussin, ça prend beaucoup de place. Et ce coussin, en fonction de la position que tu préfères dormir, sachant qu'une femme enceinte, c'est déconseillé qu'elle dorme sur le dos. Ça te permet de pouvoir dormir sur ton ventre ou alors de dormir sur le côté, mais que ton ventre est porté par le coussin et tu peux alors avoir, dans ce cas, une meilleure position. Mais le désavantage de ça, c'est que quand tu dors avec un partenaire ou avec une autre personne dans le lit, en fait, il n'y a pas assez de place pour vous deux. Donc, l'un de vous doit quitter le lit ou alors vous devez seulement supporter et vous introduire tous les deux dans le coussin de grossesse. Dû au fait que j'étais enceinte, à partir du 5e mois, mes esthéticiennes ne voulaient plus m'épiler. Donc, faut savoir que moi, je m'épile à la cire depuis plus de 3 ans. Je ne suis pas retournée au rasoir, je ne suis pas retournée à la crème épilatoire. Mais, malheureusement, quand tu es enceinte, il y a des risques d'accouchement prématuré quand tu vas te faire épiler à la cire parce que la douleur réveille le bébé et donc le bébé bouge énormément dans le ventre. Tu peux accoucher sur la table de la salle, de l'esthéticienne. Donc, il est plutôt conseillé de vous raser avec un rasoir électrique. Je vais vous mettre encore une fois un exemple de ce que moi j'ai acheté sur Amazon. Comme ça, vous pourrez vous épiler vous-même ou alors demander à votre partenaire de vous épiler. Moi, par exemple, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est mon partenaire qui m'épilait à la place que moi je le fasse, vu qu'avec le gros ventre, je ne voyais pas ce que je faisais. Même si je me mettais face au miroir, j'avais du mal à atteindre des parties beaucoup plus loin. Maintenant, si vous êtes beaucoup trop pudique et que vous ne voulez pas que ce soit votre partenaire qui le fasse, vous pouvez le faire vous-même ou alors demander à un membre de votre famille, une sœur ou une mère, de le faire pour vous. La deuxième solution que vous pouvez aussi faire, c'est de faire avec un ciseau, diminuer juste la taille des poils. C'est tout. Avec un petit ciseau et pas trop près du pubis pour ne pas se blesser ou pour ne pas risquer de faire quoi que ce soit de maladroit qui risque de vous amener aux urgences. De manger beaucoup de poissons. Ça peut paraître bizarre pour vous, mais sachez que déjà, premièrement, quand vous mangez beaucoup de poissons pendant la grossesse, ça aide à renforcer les muscles de votre enfant dans le ventre. Donc, quand vous alimentez votre enfant et vous-même de poissons, ça aide beaucoup à la croissance de l'enfant, que ses os soient solides et que ses muscles soient solides. Mais en plus de ça, moi personnellement, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, moi personnellement, manger le poisson m'a permis d'atténuer les goûts de nausée ou bien d'hypersalivation que j'avais dans la bouche. Cinquième et dernière chose qui m'a beaucoup aidé pendant ma grossesse, c'est le fait
de beaucoup marcher. Je n'ai pas fait de sport, je n'ai pas fait d'activité physique, mais j'ai beaucoup marché. Et aux alentours de chez moi, on a beaucoup des montagnes ou bien des collines plutôt, ou alors bref des endroits, des parcs. Donc je me suis beaucoup déplacée pour aller au magasin à pied alors que j'ai une voiture. À la maison, je montais, je descendais énormément. Je vous conseille le Pilates, et si vous ne pouvez pas faire le Pilates, des exercices de respiration, parce que ça va vous aider au moment de l'accouchement, des exercices de respiration, comment respirer. Et si vous ne savez pas comment faire, regardez sur internet, sur YouTube, vous pouvez trouver, ou alors vous prenez tout simplement des cours de respiration pour la préparation à l'accouchement. Et en plus de ça, ce que je vous conseillerais aussi, beaucoup de personnes pensent que c'est interdit de mougou, de niasse pendant la grossesse, mais je vous dis que c'est conseillé. Voilà les majestés, on passe à la deuxième partie de la vidéo, les choses que je vous déconseille de faire ou bien d'utiliser pendant votre grossesse. Première chose, je vous déconseille de prendre les médicaments par vous-même. Sachez que quand vous êtes enceinte, normalement, on devrait vous interdire de prendre le paracétamol parce que le paracétamol féminise les garçons dans le ventre. Donc, ça veut dire que quand vous allez accoucher votre garçon, il sera beaucoup plus efféminé parce que le moment où vous étiez enceinte, vous avez pris énormément de paracétamol. Normalement, pendant la grossesse, c'est déconseillé de prendre tout médicament tout court. Mais, et je sais, il y a beaucoup de médecins, ou bien en fonction des grossesses compliquées ou pas compliquées, on va te donner certains médicaments. Pas tous, certains. Donc, toujours écoutez ce que votre médecin dit avant de prendre ce que vous voulez prendre. Si votre médecin dit ne prenez pas, ne prenez pas. Et c'est à vos risques et périls. Si vous n'avez pas confiance en votre médecin ou bien en votre gynécologue, alors faites d'autres médecins, faites d'autres gynécologues pour écouter ce qu'ils vont vous dire. Une des choses que j'ai oublié de vous dire, prenez vos vitamines. Prenez vos vitamines, s'il vous plaît. Moi, je me sentais épuisée pendant le début de ma grossesse. Je me sentais très fatiguée, je n'arrivais à rien faire. Et en plus de ça, j'avais une sécheresse vaginale. Je vous en ai déjà parlé pendant le déroulement de ma grossesse. Quand j'ai décidé de prendre les vitamines conseillées, croyez-moi que tout a changé. Et si vous êtes enceinte en hiver, vitamine D. En tout cas, en bon entendeur, salut. Quand tu es enceinte, surtout au début de ta grossesse. À la fin, tu peux prendre quand tu te prépares à accoucher, mais au début, ne jamais faire cette erreur-là. Boire beaucoup de miel. Sachez que le miel provoque un avortement, un accouchement précoce. Le miel permet d'enlever le fœtus. Donc, sachez que quand vous buvez le miel, alors que vous êtes encore entre 1 mois de grossesse et 6 mois, vous êtes en train de provoquer l'enfant pour qu'il sorte. Par contre, à la fin de la grossesse, quand tu te prépares à l'accouchement, prends du miel. Ça va aider à détendre ton col et à pousser le bébé à sortir. Mais si tu fais ça au début de ta grossesse, tu vas pousser le bébé à sortir, mais ça sera un accouchement précoce, ça sera beaucoup trop tôt. Au début de votre grossesse, c'est à peu près la même chose que le miel. Ne pas vous laver avec de l'eau trop chaude. Nous les femmes, on a l'habitude de se laver avec de l'eau chaude. Mais sachez que quand vous êtes enceinte, évitez le maximum possible de vous laver avec de l'eau trop chaude. Vous pourrez vous laver avec de l'eau trop chaude seulement à partir de la 38 semaines. Tant que vous n'êtes pas encore arrivé à la 38 semaines, ne vous lavez pas avec de l'eau trop chaude. Pourquoi? Parce que ça a le même effet que le miel. Ça déclenche un accouchement précoce. Je vous conseille d'utiliser seulement des huiles comme le beurre de karité, le manyanga. Pour les Camerounais, vous connaissez c'est quoi? C'est l'huile de palmiste. En ce qui concerne les crèmes, utilisez les crèmes qui correspondent avec votre corps. Mais évitez les huiles essentielles. Tout ce qui est les bougies essentielles avec des parfums. Tout ce qui est les parfums pour la maison, là. Vous voyez les parfums qu'on branche au mur. Évitez ça. Ce n'est pas bon pour votre fœtus. Moi, personnellement, je ne savais pas que je devais éviter les huiles essentielles. C'est quand je suis partie chez mon esthéticienne qu'elle m'a dit « Je ne peux pas te mettre les huiles après t'avoir épilé parce que simplement, ce sont des perturbateurs endocriniens. Ça va traverser ta peau et ça va atteindre l'enfant. »
Voilà les majesties, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé à savoir ce que vous pouvez et ne pas faire ou utiliser et ne pas utiliser durant votre grossesse. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et si ce format de vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire. J'ai encore d'autres idées des choses qui pourraient vous aider durant la grossesse. Ça me ferait un plaisir de vous les citer. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, avant de quitter cette vidéo, de liker, de partager et de commenter la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de vous abonner à mes comptes réseaux Rivenella, TikTok et Instagram, Snapchat, patpat102030. Sur ce, je vous fais de gros bisous les majesties et on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Bisous!